Aujourd'hui, nous considérons un concept, un de ces concepts devenus polémiques. Quelque chose de nouveau, en tout cas. Voyons donc, qu'est-ce que c'est que le wokisme? Le wokisme, de l'anglais woke, éveillé, désigne à l'origine la prise de conscience des inégalités et des discriminations raciales ou sociales. C'est un mot né dans les communautés afro-américaines dans la seconde moitié du XXe siècle, notamment popularisé dans le mouvement pour les droits civiques. Ce terme, donc, désignait le fait d'être éveillé face à l'injustice sociale. Devenu aujourd'hui un concept sociologique et politique, il est aujourd'hui principalement utilisé comme un terme polémique pour critiquer des idéologies progressistes jugées radicales. Il a été mis au goût du jour dans les années 2010 avec le mouvement Black Lives Matter. Pour ses partisans, c'est une démarche intersectionnelle, un mot qu'ils aiment, visant à analyser, déconstruire et combattre les systèmes de domination, racisme, sexisme, LGBT-phobie, etc. L'approche postule que les sociétés occidentales sont structurées par des inégalités systémiques invisibles, nécessitant une vigilance constante. Pour ses détracteurs, ce wokisme est perçu comme une idéologie liberticide ou sectaire. Les opposants, issus souvent de divers courants universalistes ou conservateurs, reprochent à ce mouvement une fragmentation de la société, la censure et le cancel culture, qui cherche à réécrire l'histoire, modifier la langue avec l'écriture inclusive, bannir les œuvres ou discours divergents, et puis l'entrave à la liberté académique. Je vais vous lire pour finir un paragraphe tiré du livre de Monsieur Le Gallou, La société de propagande. Venu lui aussi d'Amérique du Nord, le wokisme a traversé l'Atlantique en 2020 à la suite de la mort du délinquant afro-américain drogué George Floyd, étouffé lors d'une interpellation policière. L'arrivée en Europe du wokisme n'allait pas de soi. Le mot signifie éveillé et qualifiait les Afro-Américains conscients de leur oppression à l'époque de la ségrégation légale présente dans les États du Sud jusqu'à la fin des années 60. Par extension, il s'applique aujourd'hui aux Noirs qui s'estiment victimes de la domination systémique blanche et aux Blancs repentants qui font leur ce point de vue. Les pays européens qui n'ont pourtant pas connu la même situation que les États-Unis, peu de minorités ou alors avec une vision assimilatrice pour la France, comme pour le Portugal, se sont néanmoins empressés d'adopter la nouvelle mode américaine. Malgré les violences ou à cause d'elles, de la cancel culture, la culture de l'annulation, c'est-à-dire la chasse aux sorcières consistant à déboulonner les statues, changer les noms des places et des amphithéâtres et dénoncer ceux qui pensent mal. Cette idéologie est aussi occidentaliste. Tout ce qui se passe aux États-Unis, de l'élection présidentielle ou de midterm aux faits divers, devient un sujet d'actualité et de propagande pour les médias européens. La presse écrite traditionnelle s'intéressait à la proximité. Les médias de grand chemin se volatilisent sur ce qui a idéologiquement du sens partout dans le monde. Or, c'est l'aile radicale du Parti démocrate américain qui impose ses vues, y compris guerrières. Toute guerre de l'OTAN ou soutenue par l'OTAN étant par nature juste, en débouchant sur une propagande de guerre univoque. Cet occidentalisme est puissamment entretenu par les GAFA, fleurons du capitalisme et bras économiques et idéologiques de l'État profond américain qui les a bercés, le tout sur fond de libre-échange mondial. Je vous invite donc à réfléchir à ces questions.